Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi encore, nous sommes heureux d'être avec vous. C'est une joie pour nous, mon équipe et moi, de nous prêter à être une aide, un soutien, pour vous aider à savoir mettre à profit, par la voie de la couronne, cette émission que nous avons initiée, savoir mettre en relève, mais savoir utiliser et mettre à profit ce temps de confinement dans la prière. Il était question depuis plus de 3 jeudis de parler ou de traiter, si vous voulez, la notion des 23 gardes. Nous avons commencé à parler de la garde comme étant des obstacles qui peuvent nous empêcher à entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous après ce confinement. Nous avons présenté cela dans le contexte de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui battant la mort savait qu'il allait être ressuscité, car il dit, personne ne m'ôte la vie, je la donne, car je la reprendrai. Il avait donc conscience que après les temps marqués, comme il a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai, qu'il reviendra à la vie. Raison pour laquelle les ennemis du Seigneur Jésus avaient établi une certaine réalité des gardes. On dit qu'il y avait 3 gardes établis. La Bible déclare qu'ils ont mis premièrement, ils ont mis les soldats. La garde du sanctuaire était présente devant le temple, soutenue par la garde que leur avaient donné les leaders politiques de l'époque. À côté de cela, il y avait la pierre que nous avions appelée la garde naturelle. Les soldats étaient la garde humaine. Et la Bible déclare qu'il avait été établi un sceau qui avait été sur la pierre. Et nous avons dit que ce sceau-là pouvait être considéré comme étant une garde spirituelle. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir simplement que la Bible dit que par le Saint-Esprit que nous avons reçu, nous avons été marqués d'un sceau. Amen. Nous avons dit que dans le contexte, nous allons utiliser le sceau qui a été mis sur la pierre comme une garde spirituelle. Aujourd'hui, il est question pour nous de parler de la garde naturelle. Qu'est-ce que nous entendons par la garde naturelle? Dans ce contexte, la garde naturelle est représentée par la pierre, élément tout à fait naturel de la nature. Jésus a été enterré, comme on le dit, dans une grotte qui n'avait jamais été utilisée. Et la Bible déclare qu'une grosse pierre a été mise sur sa tombe, afin que le corps, dans la putréfaction, ne rejette pas de l'odeur. C'est tout à fait naturel. Maintenant, nous voulons aujourd'hui utiliser la notion de garde naturelle pour présenter comment prier. Pour nous ici, la garde naturelle est tout élément naturel qui peut nous défavoriser après le confinement. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que pour pouvoir évoluer, il y a des choses que tu ne peux plus faire, par exemple à un certain âge. Pour pouvoir évoluer, il y a souvent que tes origines peuvent te défavoriser. Pour pouvoir évoluer, il peut arriver même qu'un handicap que tu as puisse te défavoriser. Mais laissez-moi vous dire une chose, que pour tous ces cas qui sont tout à fait naturels, il y a un mode de prière à pouvoir activer afin de pouvoir amener Dieu à intervenir pour notre cause. Écoutez-moi très bien, peu importe l'handicap que tu as, laisse-moi te dire que je connais dans la Bible un homme, Méphibosheth, qui malgré qu'il était perclus des pieds, prince passant, mais qui s'est retrouvé à Lo-Débar. La Bible déclare qu'à cause de l'alliance de son père, la grâce a été manifeste pour lui. Et la Bible dit que David l'a mis à son père Jonathan. David, l'homme qui a fait alliance avec son père, s'est souvenu de lui. Et il est allé le chercher à Lo-Débar. Et il l'a établi dans son royaume, dans son palais. Et il prenait le repas à table avec David et avec tous les princes de David, comme un prince. Écoutez-moi très bien. Déjà, je peux te dire que l'handicap que tu as n'est pas une fatalité, car la main de l'Éternel peut être manifeste pour t'aider. Tu auras simplement à invoquer ce que j'appelle la grâce de l'Éternel. Bon nombre de personnes ont méprisé ce que nous appelons la grâce de l'Éternel. Bon nombre de personnes ont pensé que la grâce de l'Éternel nous servait simplement pour salut. Non, la grâce de l'Éternel, c'est la capacité que Dieu relâche sur la terre pour pouvoir faire sortir les hommes de toute situation desquelles ils ne pouvaient pas sortir humainement. Si l'handicap est pour toi la fatalité, comme ce fut le cas de celui-là même que nous aimons à chanter, Bartimée, l'aveugle de Jéricho, la Bible déclare qu'il a pu activer la grâce de l'Éternel à cause d'une intimité qu'il a eue avec Jésus, en révélant une nature particulière de Jésus. Il a appelé: Fils de David, souviens-toi de moi.
Pendant que tout le monde disait, n'est-il pas le fils du charpentier? Il te suffira dans ce temps-ci, pendant que tu seras en train d'étudier la Bible, d'activer la grâce de l'Éternel par une révélation. Dis avec moi au Seigneur, Seigneur, tu as été manifeste pour Bartimée. Tu peux être manifeste pour moi, pour m'apporter la guérison. Seigneur, tu as été manifeste pour plusieurs aveugles de la Bible. Tu peux être manifeste pour moi. Peu importe mon handicap, je sais que tu peux te manifester pour moi. Je peux dire à quelqu'un, rappelez-vous de cette dame au cours des sabbats, pendant qu'ils étaient dans le temple, femme courbée, femme aussi, une autre femme ayant la main sèche. La Bible déclare que Jésus a dit, cette dame n'est-elle pas aussi la fille d'Abraham qui a aussi besoin d'être soutenue? Et le miracle de l'Éternel a été manifeste pour elle. Je déclare avec toi, dis avec moi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, je voudrais que dans ce confinement, pendant que j'ai le temps de te rencontrer, que tu étendes ta main de miséricorde et que le miracle soit manifeste pour moi. Écoute-moi très bien, peu importe la maladie que tu avais eue, je t'assure d'une chose, la main de l'Éternel produit la guérison. S'il est vrai que la main de l'Éternel peut produire la guérison, si la grâce de l'Éternel n'a pas opéré dans ta vie par le domaine de la guérison, elle peut opérer pour te donner une place malgré l'handicap. Méphibosheth, comme je l'ai dit tout à l'heure, perclus des pieds, c'est ce qu'il était. Mais la Bible déclare, cela n'a pas empêché David d'aller le chercher. Ce qui me plaît à leur époque, c'est que lorsqu'ils étaient assis à table, ils étaient dans une disposition de sorte à ce que ses pieds étaient couverts. Personne n'allait savoir qu'il était perclus des pieds lorsqu'il était assis à la table parmi les autres princes. Je vais te dire une chose, la grâce de l'Éternel peut te localiser. Il te suffit avec moi de prier, Père, si la garde naturelle dans ma vie est un handicap, peu importe la forme de cet handicap, je t'invoque et je t'appelle. Étends ta main de grâce et fais-moi sortir de la promiscuité dans laquelle je suis. Fais-moi sortir de la pauvreté dans laquelle je suis. Seigneur, fais-moi sortir de cet handicap. Donne-moi une solution éternelle. Fais un miracle pour moi, éternel. Étends ta main de grâce, oh Dieu, et que ta miséricorde soit manifeste. Que ta grâce soit manifeste, de sorte à ce que, Père, j'ai un emploi. De sorte à ce que, Père, j'ai un business que je puisse lancer. Seigneur, manifeste ta fidélité à mon endroit. Étends ta main de grâce. La garde naturelle peut être aussi vaincue, pas simplement par la grâce de l'Éternel, mais aussi par une autre chose, par l'hardiesse dans le travail. Peut-être que tu es issu d'une couche défavorisée. Peut-être que dans ton cas, la garde naturelle, c'est la pauvreté. C'est la lignée d'une famille trop pauvre, qui n'a pas de nom, comme on le dit. On dit souvent, ici chez nous à Abidjan, c'est la relation. Tu es issu d'une famille qui n'a pas de nom. Peut-être que c'est ton cas, peu importe la nation où tu es. Laisse-moi te dire ceci. La hardiesse au travail peut te donner d'avoir une place. La Bible déclare, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, dans le livre de Proverbes au chapitre 22 au verset 29, il ne se tient pas auprès des hommes obscurs, il se tient auprès des rois. Peu importe ce que tu fais, je peux te dire ceci. La manifestation de la grâce de l'Éternel sera manifeste pour ta vie au travers de ton travail. Si le nom de tes ascendants n'a pas été connu, le nom de tes descendants peut être connu. Le nom de tes descendants peut être connu à cause simplement de la qualité de ton travail. Prie avec moi le Seigneur aujourd'hui, dis au Seigneur, donne-moi de voir le travail sous un autre angle. Donne-moi de travailler avec beaucoup plus de hardiesse, avec beaucoup plus de zèle, avec beaucoup plus de volonté. Donne-moi de développer beaucoup de compétences. Je vais appeler quelqu'un dans ce temps de confinement à se concentrer sur la qualité de son travail. C'est l'occasion que tu as pour pouvoir revoir tout ton système de travail, pour pouvoir passer de ce qui est bon à ce qui est meilleur, de ce qui est meilleur à ce qui est perfectionneux. Écoute-moi très bien, tu ne peux pas t'arrêter à ce stade, tu ne peux pas s'arrêter à cette qualité de ton travail, tu peux aller plus loin. Nous sommes dans l'ère du numérique, mais nous sommes aussi dans l'ère de tout ce qui est de qualité. Crois-tu qu'au stade où tu es, tes pleurs peuvent changer la situation? Non, travaille. Laisse-moi te donner l'exemple de cet homme-là dans la Bible, en la personne de David. David était certes un berger, mais il était aussi musicien. Il était musicien, joueur de harpe. Quand Saül, possédé par un esprit démoniaque, parce que le Saint-Esprit l'avait quitté, avait besoin d'un joueur de harpe,
pour pouvoir être soulagé, il a dit, apportez-moi quelqu'un qui joue bien de la harpe. La harpe qu'il jouait était quelque chose qu'il faisait à ses temps libres, mais était quelque chose qu'il avait appris à bien faire. C'est pourquoi nous pouvons lire des psaumes écrits par David, mais c'est pourquoi aussi David a pu avoir accès au palais. Rien ne t'empêche d'avoir accès à un palais, tant que tu es un bon joueur de harpe. Écoutez-moi, le grand sacrificateur, mais le grand prophète de l'Éternel, Moïse, sur le mont de l'Éternel, en présence de l'Éternel, l'Éternel a dit à Moïse en Exode chapitre 7, je t'ai appelé et je fais de toi Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Celui qui était appelé, c'était Moïse. Mais lorsque Moïse en Exode 33 était encore dans la phase de l'Éternel, lorsque l'Éternel parlait à Moïse en lui donnant aussi toutes les lois, après qu'il lui a donné les lois, lorsque l'Éternel se révèle à Moïse et il dit, il est temps que tu élèves pour moi un tabernacle. La Bible déclare que l'Éternel s'est révélé à Moïse et a dit à Moïse, j'ai choisi aussi quelqu'un. Qui l'Éternel avait choisi? Un homme du nom de Béthaniel. Il dit que j'ai pétri de talents et de compétences et de qualités afin de pouvoir faire cet ouvrage. Frère, tu peux demander à l'Éternel la grâce pour être compétent. L'hardiesse à ton travail te donnera d'être élevé. Si nous ne connaissions que Moïse, si nous ne connaissions que Aaron, si nous ne connaissions que Éléazar, fille les enfants de Aaron, si nous ne connaissions que Myriam, si nous ne connaissions que Josué, si nous ne connaissions que Caleb, parce que soit appelé ou bien proche de Josué, nous venons de découvrir Béthaniel. Pas parce que son nom était inscrit dans la lignée, pas parce que son nom était proche de Moïse, mais parce qu'il avait du talent et l'Éternel confirmait qu'il avait du talent. Je voudrais que tu pries avec moi et que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi de changer le paradigme que j'avais du travail. Donne-moi de revoir la notion de travail autrement. Donne-moi de travailler avec beaucoup plus de volonté, avec beaucoup plus de hardiesse, avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus d'efforts. Père, donne-moi s'il te plaît de prendre avec beaucoup plus de sérieux la volonté de travailler. Donne-moi de prendre avec beaucoup plus de sérieux la question de l'excellence dans ce que je fais. Seigneur, équipe-moi. Comme ta grâce était sur Béthaniel, qu'elle vienne sur moi et que je sois habile. Permets-moi de te dire et de te définir dans notre contexte l'habileté. L'habileté répond à deux facteurs dans notre contexte. Le premier facteur, c'est la grâce de l'Éternel. Mais le second facteur, c'est l'exercice. Si tu as fini de prier, la grâce de l'Éternel est manifeste pour toi, pour te rendre habile. Mais tu as besoin de l'exercice. Mets-toi au travail. Concentre-toi, mets à profit ce temps à la prière et au travail. Je voudrais te donner un troisième facteur pour pouvoir vaincre la garde naturelle. Tu peux être issu d'une famille défavorisée. Tu peux avoir eu un handicap. Ton âge certainement est avancé. Peut-être que beaucoup de choses t'ont disqualifié pour cette époque, pour cette période, pour cette saison. Mais laisse-moi te dire ceci. Il y a deux personnes dans le Nouveau Testament pour qui il est dit que rien ne leur est impossible. Le Seigneur Jésus dit à Dieu rien n'est impossible. Mais il a aussi dit à celui qui croit rien n'est impossible. Laisse ton cœur être rempli de foi. Demande à Dieu comme les disciples l'ont fait. Seigneur, augmente ma foi. En Luc 17, ils ont prié, ils ont dit au Seigneur, augmente notre foi. Tu peux aussi faire cette prière. Que la foi que tu avais avant cette pandémie ne soit pas celle qui t'accompagne après cette pandémie. Car après cette pandémie, c'est le temps des audacieux. Dis avec moi à Dieu, Seigneur, je me présente devant toi. Donne-moi d'être animé d'un esprit nouveau, un esprit différent. Car la Bible déclare que Josué et Caleb ont cru en la promesse que tu avais donnée à Moïse les concernant. Et quand ils sont allés sur le territoire, pendant que les 10 autres ont vu l'adversité, eux, ils ont vu l'opportunité pour que Dieu se glorifie. Ils ont dit, la prophétie de l'Éternel est vraie. Je voudrais que tu déclares sur ta vie chaque matin à ton réveil, la prophétie de l'Éternel pour moi est vraie. Je serai le meilleur dans mon domaine. Je percerai. Aucun handicap ne m'handicapera. Aucune situation ne me mettra en retard. Car c'est pour moi cette parole qui est déclarée. Après cela viendra la gloire. Et à coup sûr, sur ton cœur rempli de foi, sur ton cœur rempli d'audace, quelque chose de nouveau se produira pour toi certainement. En plus de la grâce et de la qualité de ton travail, si tu y ajoutes la foi, le Dieu que je sais
ne restera pas indifférent à ta prière. J'ai été heureux d'être avec vous pour ce temps de la voie de la couronne. Seul l'effort, fais l'effort. Aide l'effort dans la prière, aide l'effort dans le travail. Il manifeste l'effort pour aiguiser le muscle de ta foi. Que l'Éternel nous bénisse. Rendez-vous jeudi prochain pour une autre partie, une autre saison de la voie de la couronne. Dieu nous bénisse.